Écoutez, merci beaucoup à Abbas Issaka. Je voulais qu'on parle maintenant de la coalition des 14 partis. Des informations ont circulé la semaine dernière. Les responsables du parti, non, je veux dire de la coalition, ont essayé tant bien que mal d'étouffer cela, mais elles sont plus insistantes. Et l'homme Mathis Ogbe, est-ce que la coalition a des problèmes aujourd'hui? Parce qu'il y a des meetings qui avaient été prévus la semaine passée. Ils ont reporté ces meetings sans invitation sur cette semaine. Alors, on voit quand même que le PNP n'est toujours pas d'accord avec la ANC par rapport à la programmation de ces meetings. Pour le parti de Tikwi Yatadam, on n'a pas besoin d'aller sur le terrain avant la décision de la CEDEAO. C'est une rupture, finalement. Bon, je ne vais pas l'analyser comme cela, mais toujours est-il qu'il y a un problème, un malaise au sein de la coalition. Ça, c'est un vieux dossier. C'est les gens qui s'amusent à cacher le soleil avec leurs mains. On sait depuis qu'il y a quand même l'entente n'est pas cordiale entre certains leaders de la coalition. Et aujourd'hui, à force d'écouter les uns les autres, à force de programmer, d'annuler, à force d'avoir des sons de cloche différents, c'est clair que ça va pas. C'est pas quand même Alice au pays des merveilles au niveau de la coalition. Et même la coordinatrice, la présidente l'a reconnu en disant que bon. Quand vous êtes ensemble, il existe des fois où il y a des querelles, oui. il y a de petites disputes, mais de toutes les façons aujourd'hui c'est clair qu'il y a un malaise PNP-ANC et qui quand même n'est pas de nature à susciter une certaine évolution au niveau de cette coalition, mais aujourd'hui on constate sur le terrain qu'il y a des tournées de sensibilisation et des tournées nationales que les gens organisent. On ne sait pas si c'est à des fins électorales ou si c'est parce que tous les partis sont sur le territoire. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire que, et puis à la veille des élections législatives. Oui. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Bon, peut-être que ça dessine en même temps le schéma électoral dans lequel ces partis sont, parce que les gens occupent le terrain d'ores et déjà, mais on ne ment pas, ça vous constatez. Non, il y a des partis qui sont sur le terrain. Le discours même de ces partis, c'est pas des discours qui vont dans le sens de X ou Y, c'est des discours qui vont clairement à peine voiler dans le sens des élections. Et quand les gens disent aujourd'hui qu'il n'y a pas de réformes, pas d'élections, ils avaient entendu ce refrain en 2015, avant de déposer leur candidature une minute avant minuit à la CENI. Et ça, on a toujours condamné. Le fait de dire au peuple que non, nous ne voulons pas si vous marchez, pas de réforme, pas d'élection, et à la dernière minute, nuitamment, les gens vont déposer leur candidature pour venir dire le lendemain que bon, on l'a fait parce que, et ça, c'est une roublardise. C'est-à-dire, on peut pas dire quelque chose au peuple ou à ses militants la veille, et le lendemain faire son contraire en disant que bon, mais en 2015, est-ce qu'il y a eu des réformes? Il n'y a pas eu de réforme. Mais on a dit dans une banderole, il a été écrit, bien écrit, noir sur blanc, pas de réforme, pas d'élection. Il n'y a pas eu de réforme, mais les gens sont allés aux élections. Et donc, on est parfaitement dans le même contexte aujourd'hui où on dit pas de réforme, etc., pas d'élection, mais les gens se préparent dans les coulisses, quoi. Et il y a même des listes, il y a même des listes qui sont déjà établies dans certaines zones. Dans certaines zones, je veux pas en connaissance de cause. Dans certaines zones, des membres de la coalition, pas des membres au niveau de certains partis de l'opposition, en général, qui ont déjà leur liste de candidats pour les législatives. On dessine déjà le schéma et on attend. Donc, on attend la date. Peut-être on ne sait pas si la CEDEAO va dire on va aux élections. On ne sait pas si la CEDEAO va dire on fait une transition. Donc, on se prépare quand même, on attend. Donc, bon, de toutes les façons, c'est dans la droite ligne d'un parti politique. Le parti politique, c'est pour les élections, c'est pour essayer de gagner. Et donc, il va falloir que réellement on puisse clarifier les choses. Et parce que tout le monde est d'accord aujourd'hui qu'il faut faire les réformes. Tout le monde est d'accord qu'il faut aujourd'hui emmener les uns les autres à s'entendre sur les réformes, à s'entendre sur des choses qui vont se passer et pour que véritablement on puisse sortir de la crise, puisque il y a le rapport de la CVJA qui recommande beaucoup de choses par rapport aux réformes, il y a la CEDEAO dont on attend les recommandations aujourd'hui, mais il va falloir de toutes les façons qu'on puisse aller à des réformes politiques. Maintenant, les élections vont venir, oui, mais les élections vont venir dans la foulée de ces réformes-là qui viendront juste déblayer le terrain et puis restaurer et renforcer les institutions et restaurer l'état de droit. Voilà. Abbas Issaka, c'est vrai que les partis politiques sont presque tous sur le terrain, peut-être pour maintenir la flamme de la contestation, peut-être en attendant les prochains appels des leaders, mais là, aujourd'hui, la coalition se porte pas trop bien, selon les informations des confrères. Oui, effectivement. Il y a un problème de leadership. Il y a un problème de leadership. On a comme l'impression que s'il n'y a pas le OK du PNP,
les meetings, rien ne va marcher. Parce que ce n'est pas la première fois que le PNP oppose son droit de veto par rapport aux manifestations. Aujourd'hui, je me pose la question de savoir si avant de lancer ces journées de meeting à l'intérieur du pays, est-ce qu'il y a un travail préalable, des réunions préalables avant de donner les dates de ces mais visiblement, il y a eu des rencontres, mais ils ne sont jamais parvenus à s'entendre sur l'essentiel. Donc maintenant, on a lancé, la semaine passée, ça devait démarrer. On a dû reporter ça sur cette semaine. Je ne suis pas sûr que cette semaine aussi ça va démarrer parce que j'ai appris que ce matin, ils devaient se rencontrer pour voir dans quelle mesure ils vont démarrer ces gens et voir si ça peut tenir cette semaine. Donc, le problème là, c'est... Bon, selon nos informations, les sentinelles sont sur le terrain depuis jeudi vendredi. En train de préparer le terrain. Ouais, ceci là, d'abord et puis après les sensibilisations. Ce serait sans le PNP parce que le PNP dit qu'il faut attendre d'avoir la décision qui tombera de la CEDEAO avant de pouvoir entrevoir quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va voir ce qui se passe parce que lors des derniers meetings, on a vu le quoi qui s'est passé entre le PNP et puis l'ANC au niveau de Agoye là-bas. Donc tout ceci là fait que les gens voient en cette C14 des problèmes internes. C'est vrai que quand vous êtes ensemble, vous constituez une coalition avec beaucoup de partis qui ont des visions différentes. Il y a toujours des problèmes, il y a des mésententes. Est-ce que vous allez retrouver au sein de cette coalition des 14 des gens qui ne se parlent pas mais qui se retrouvent là-bas? Il y a des partis politiques qui ne se parlent pas, qui sont en conflit, mais qui se retrouvent ensemble au sein de la C14 et qui ont FDR-CAR, c'est ça? FDR-CAR. D'accord. Je voulais juste m'assurer que c'est ça que vous parlez. Même par FDR-CAR, il y a même certains même qui sont là-bas qui n'ont pas, on ne peut pas les citer, on ne va pas les citer tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de problèmes. Pour nos auditeurs. Non, on va citer ça, on les citera plus tard parce que aujourd'hui, ce n'est pas l'entente qu'il y avait, c'est parce qu'il faut maintenir la cohésion, la flamme sociale qu'on tait. C'est pour cela que quand quelqu'un veut parler un peu de la coalition pour la redresser, on dit pourquoi vous allez parler mal de la coalition parce que nous sommes en lutte, en période de lutte. Il ne faut même pas chercher à dire qu'il y a des problèmes au sein de la coalition. Or, si on ne dénonce pas ces problèmes, ça ne va même pas s'arranger. Ça va continuer en interne et ça s'éclatera. Pour le moment, il y a certains même qui disent qu'ils attendent même au sein de la coalition, qu'ils attendent la décision de la CEDEAO le 31 pour prendre leur position, leur distance. Ah. Ouais. Michel Sadia, quel est votre commentaire par rapport à ce nouveau tour de passe-passe au niveau de la C14? Non. Vous savez, si vous avez une plaie, vous pouvez la cacher pendant longtemps, mais un jour ou l'autre, on saura qu'il y a une plaie qui vous gêne. Je pense que nous avons, pendant des mois, soulevé le fait que... Mais en même temps, on se pose la question, pourquoi ça intéresse tant l'opinion ou la presse, cette division au sein de la coalition? Puisque c'était à qui cela profite-t-il? Non, puisque c'était une alliance contre nature. Les gens se sont griffés juste après le 19 août. Les gens sont venus précipitamment autour d'Achadam pour monter une coalition qui, quand vous les prenez individuellement, ils ont des idéologies qui ne se rapprochent même pas. Bon, c'est pourquoi on disait que c'était un panier à fourre-tout, où on retrouve des gens, des anciens adversaires, des anciens ennemis. Quand vous prenez par exemple le Carrel et FDR qui sont dans la coalition, vous pensez que les deux là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de si bon pendant longtemps? Visiblement, ils s'entendent bien. Bon, c'est la politique. Vous savez, en politique, on cultive toujours le pragmatisme. Peut-être c'est dans cette logique qu'ils sont. Sinon, en réalité, tout le monde savait que tôt ou tard, la manière dont la fougue avec laquelle, ou bien la percée d'Achadam, au-delà du fait qu'on fait semblant de s'acoquiner autour de lui pour essayer de continuer à entretenir la flamme de la contestation, mais il y a des grincements dedans, de part et d'autre. Et on le savait. Et aujourd'hui, Dieu merci, ceux qui étaient... Parce qu'il y a des confrères qui sont venus sur nous. On a fait des débats, ils nous ont ailleurs aussi. Ils disent c'est où, on a vu quelle fissure, quel problème il y a, ils sont... Voilà.
aujourd'hui c'est clair, avec le communiqué pondu par le PNP, oui. qui se désolidarise de leur meeting, en tout cas de la participation de ce parti, on se rend compte finalement que les choses sont claires aujourd'hui, que il y a une divergence de vue dans la conduite de la coalition. Et nous allons essayer de voir les jours à venir comment ça va se passer. Quand vous prenez la position de Ajadam du PNP, je la trouve normale, parce que les manifestations à ce jour, ça sert à quoi? Vous avez échoué à vous entendre avec le parti au pouvoir. Vous avez échoué à chasser Fornia Sime par la rue. Il reste quoi? C'est de s'en tenir à ce que la CEDEAO va amener ici comme feuille de route. Et s'il faut encore aller encore sur le terrain, peut-être, je sais pas, c'est Elomou. Peut-être pour préparer les esprits pour les prochaines élections. Je sais pas, c'est Elomou ou bien Issa Gaba, c'est là qui parlait. Je pense que c'est peut-être dans la logique de ça qu'ils sont. Sinon, je trouve que ce que Achadam propose, attendant la feuille de route de la CEDEAO, et on verra. Mais si les autres trouvent que ça peut les coûter cher et que c'est l'occasion ou jamais d'être encore sur le terrain, en tout cas, les jours à venir nous le diront. Il faut attendre la CEDEAO. Hein. Et l'homme, aujourd'hui, c'est le 16. Plus que quelques jours. Et puis, on aura véritablement 14 jours. On saura véritablement ce que la CEDEAO va dire à la classe politique togolaise pour qu'on puisse véritablement finir avec cette crise qui n'a que trop duré. Très bien. Abbas, c'est ça? Oui, je pense que comme on a été... nous-mêmes, on n'a pas su gérer notre crise et qu'on demande à quelqu'un d'autre de venir nous trouver une solution, mais la solution sera trouvée et on sera tous ensemble obligés d'être derrière cette solution, parce que si on dit aujourd'hui faites ceci et que vous dites non, que ça ne nous agrée pas, dans tous les cas la CEDEAO ne viendra pas proposer une décision qui sera en dehors des tests constitutionnels de notre pays. Elle ne va pas inventer une décision à venir. Donc elle va se conformer à la loi de notre pays pour nous proposer quelque chose qui puisse nous sortir de la crise. Mais si dans ça, certains disent que non, qu'on n'a pas pris une décision qui va en ma faveur, c'est que la personne est en train... Et puis, mais je suis en train de dire que je suis très complexé quand les gens disent que nous mettons en garde la CEDEAO, parce que cette mise en garde là, ça va... Mais est-ce que c'est pas juste une forme de pression? Non, comment vous allez mettre une pression sur quelqu'un que vous avez dit, vous-même vous n'avez pas su régler vos problèmes, et vous mettez la pression sur lui pour dire qu'il faut prendre une décision qui va en ma faveur? Mais la CEDEAO dit, il y a Alpha Condé qui avait dit en temps que nous ne sommes là pour personne, nous sommes là pour travailler, pour faire sortir le pays là de la crise. On ne travaille ni pour le pouvoir, ni pour l'opposition. Donc, que les gens attendent d'abord, avant de faire des mises en garde. D'accord, très bien. Écoutez, messieurs, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci beaucoup à Michel Tchadian, le patron du journal Ouara, les vainqueurs dans les kiosques le jeudi. Jeudi prochain, on vous retrouvera dans les kiosques. Merci à Abbas Issaka, le patron du journal Le Mania Libéré. Mania Libéré, mercredi dans les kiosques. Et l'homme artiste, le patron du journal La Nouvelle Tribune. Jeudi prochain aussi dans les kiosques. Oui. Merci à Jack Prosper qui a assuré la coordination technique. Appelez-moi, c'est Henri Gaton. À demain.